Allô tout le monde, Dominique Lessard. Oui, Microsoft a décidé d'assouplir sa position par rapport à l'installation de Windows 11 sur un PC non compatible. Dans quelques mois à peine, le 14 octobre 2025, Microsoft cesse le support et les mises à jour de sécurité pour Windows 10. Votre PC deviendra alors vulnérable aux attaques de l'extérieur. Sur le site de Microsoft directement, on peut voir un article qui mentionne l'assouplissement en question et même une méthode officielle pour contourner les restrictions. Windows 11 sur les appareils qui ne répondent pas à la configuration minimale requise. Donc, c'est une mise à jour en date du 12 décembre 2024. Donc, c'est quand même très récent. Donc, Microsoft ne change pas sa configuration minimale requise, ne change pas non plus son avertissement à décourager les gens à installer Windows 11 sur des appareils qui ne rencontrent pas le minimum, mais ils assouplissent et vont même jusqu'à proposer une méthode de contournement officielle pour installer Windows 11 sur un PC non compatible. Regardez ici, méthode d'installation de Windows 11 et ils vont jusqu'à publier eux-mêmes une méthode de contournement pour faire l'installation de Windows 11 sur un PC non compatible. Eh bien, j'avais publié une vidéo en octobre 2024 avec une méthode qui a vraiment aidé beaucoup de gens. J'ai des centaines et des centaines et des centaines de commentaires de gens qui ont pu faire l'installation, mais il y avait une proportion de gens qui ont rencontré des problèmes et entre autres qui ne pouvaient pas conserver leur application. Donc simplement faire une mise à jour et conserver toute leur application et tous leurs fichiers, ils n'étaient pas capables. Eh bien là, on va régler ça et on va aussi régler certains problèmes que des gens rencontraient lorsqu'ils arrivaient dans Windows 11. Certains pilotes n'avaient pas suivi. Par exemple, ils n'avaient plus de connexion Internet, eh bien, on va régler ça aussi. Donc, je commence tout de suite avec la méthode officielle proposée par Microsoft pour faire l'installation de Windows 11 sur un PC non compatible. Alors, on est prêt à se lancer. Sachez, par exemple, que si vous installez Windows 11 sur un ancien PC, il se pourrait qu'il soit beaucoup plus lent. Mais pas de panique, dans la description, j'ai mis un lien vers ma formation Windows 11, comment accélérer, maintenir et sauvegarder son PC avec Windows 11. Donc, avec tous les trucs que je vous donne dans cette formation, vous allez pouvoir accélérer votre PC nouvellement installé avec Windows 11. Donc, allez voir la formation. Bien sûr, j'ai des rabais pour vous. Vous allez voir pour 2 heures de formation, c'est très peu dispendieux. Donc, regardez le lien en description et inscrivez-vous à la formation. Vous ne le regretterez pas. Vous allez acquérir de l'information importante pour bien maîtriser votre PC sous Windows 11. Donc, on se lance tout de suite avec la méthode officielle que je vous montre pas à pas. Vous allez voir, c'est très simple. Suivez-moi, on y va. Premièrement, vous pouvez regarder la version actuelle de Windows que vous avez. Vous faites clic droit, exécuter. Et ici, vous allez simplement écrire Win vert pour Windows version. Et vous allez voir ici la version actuelle que vous avez de Windows. Une étape qui est vraiment recommandée de faire par Microsoft avant de faire la mise à jour vers Windows, eh bien, c'est d'aller dans Windows Update et vous assurer que votre Windows 10 a reçu toutes les mises à jour avant de faire la migration vers Windows 11. Et là, on arrive dans une étape cruciale. Un des problèmes rencontrés, c'est que les gens n'étaient pas capables de conserver leur application, leur logiciel et leurs fichiers et simplement faire une migration de Windows 10 à Windows 11. Et ça, c'était dû au package de langue. Je m'explique. Présentement, vous avez Windows 10 d'installer avec un package de langue bien précis. Eh bien, lors du téléchargement de l'ISO de Windows 11 qu'on va faire bientôt, il faudra sélectionner le même package de langue que vous avez présentement sur Windows 10. Si vous ne téléchargez pas le bon package de langue, eh bien, vous ne pourrez pas conserver vos logiciels. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir
Quel est votre package de langue actuel sur Windows 10? Alors, pour vérifier la langue que vous avez actuellement sur Windows 10, donc le package de langue, vous allez faire rechercher, vous allez écrire CMD. Donc, c'est l'invite de commande qu'on va exécuter en tant qu'administrateur. Cette étape est obligatoire. Ensuite, vous allez taper cette ligne de commande qui va être bien sûr en description. Vous pourrez faire un copier-coller. Et là, bien, ce qu'on veut rechercher, c'est ici, la langue par défaut de l'interface utilisateur. Donc ici, français, France. Et là, bien, c'est ça qu'on va utiliser à l'étape où on va télécharger le ISO de Windows 11, vous allez voir. Alors, pour télécharger le ISO de Windows 11, on va se rendre à cette adresse. Je vais bien sûr la mettre en description. On descend tout en bas et là, bien, on va cliquer ici, télécharger l'image disque Windows 11. On sélectionne ici la version qui est proposée pour notre système et on va cliquer sur télécharger. Et là, bien, c'est là que c'est important. Si vous voulez conserver vos logiciels et vos fichiers et vos applications, il faut sélectionner la bonne langue. Donc, tout à l'heure, on est allé voir le package de langue qu'on avait et on va sélectionner le bon. Donc, dans mon cas, j'avais français, français. Donc, je clique sur français ici et je vais faire confirmer. Une fois que c'est fait, le lien de téléchargement est créé et je vais télécharger le ISO. Je l'enregistre à un endroit où je peux le retrouver sur mon système tout à l'heure pour pouvoir l'utiliser. Maintenant, et c'est là qu'il y a une différence avec la méthode que j'ai proposée en octobre 2024, c'est que là, on va utiliser la méthode de contournement, regardez, qui a été publié sur le site web même de Microsoft. Donc, ce qu'il mentionne, c'est que bien sûr, Microsoft ne recommande pas d'installer Windows 11 sur un appareil non compatible, mais regardez ce qu'ils ont ajouté. Si vous choisissez d'installer Windows 11 sur un appareil qui ne répond pas à ces exigences, vous pouvez créer les valeurs de clés de registre suivantes et contourner la vérification TPM 2.0. Donc, c'est vraiment là que Microsoft a assoupli leur position et on va utiliser leur technique officielle pour aller contourner le TPM, mais non seulement le TPM, on va aussi contourner la restriction concernant les processeurs qui ne sont pas compatibles. Vous allez voir. Pour inscrire la nouvelle entrée dans le registre, on va faire clic droit sur l'icône Windows, puis exécuter. On va taper ici REG Edit, donc Reg Edit, et on fait OK. Ensuite, l'éditeur du registre va s'ouvrir. Et là, on va aller ici. Bien sûr, je vais mettre le chemin d'accès en description, mais on va ouvrir le dossier Local Machine, qui est ici. Ensuite, on va aller dans Système, ici. Ensuite, dans Système, on descend dans Setup, qui est ici. On l'ouvre. Et pour finir, on va ouvrir le dossier MO Setup, qui est ici. Et là, c'est dans ce dossier qu'on va créer une nouvelle clé. Donc, on va faire clic droit dans l'espace. On va faire Nouveau. Et on va faire ici valeur D-Word 32 bits, comme ça ici. Et là, on va taper ce nom qui va bien sûr être en description. Vous allez pouvoir faire copier-coller. Donc, vous le nommez comme ça ici. Une fois que c'est fait, on double-clique. Et là, cette petite fenêtre ouvre et la donnée ici de la valeur qui est 0 par défaut, on va la mettre à 1 et on va faire OK. Une fois que ça c'est fait, eh bien, on est prêt à monter notre ISO sur un périphérique virtuel. Donc, je vous montre comment. Donc, vous allez vous rendre à l'endroit où vous avez sauvegardé votre ISO. Je vais charger un ISO qui n'a pas la bonne langue pour vous montrer ce que ça va faire, mais vous allez monter le bon ISO que vous avez téléchargé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire clic droit et on a tout de suite ici monter. Donc, on clique, on fait oui et là, bien, c'est fait, c'est monté. Ce qui est important à cette étape-ci, c'est de retenir la lettre du lecteur virtuel. Donc, dans mon cas, c'est F. Donc ça, c'est super important pour la prochaine étape. Alors maintenant, on va exécuter
le setup.exe qui est ici, mais à l'aide de l'invite commande en mode administrateur avec une commande bien spéciale. Donc, on va encore une fois rechercher notre invite de commande qu'on va exécuter en tant qu'administrateur. Et là, quand je l'ouvre, vous remarquez que je suis dans la lettre C. Et là, il faut que je me rende dans la lettre F. Donc, pour ce faire, on va simplement écrire F 2 points et on va arriver directement dans notre lecteur virtuel F. Mais n'oubliez pas, dans votre cas, vous devez entrer la lettre du lecteur qu'on a regardé dans l'étape précédente. Donc, si votre lettre est par exemple E, eh bien, vous rentrez E 2 points. Alors, la commande qu'on va écrire, c'est celle-ci. Et bien sûr, elle va être dans la description. Vous pourrez la copier telle qu'elle. Donc, cette commande va nous permettre d'utiliser l'installateur de Windows Server qui est ici pour installer Windows 11 sur notre système. Donc, n'ayez aucune crainte, on n'installe pas Windows Server. On ne fait que utiliser son interface pour accéder à notre ISO et installer Windows 11. Et comparativement à l'ancienne méthode où on utilisait uniquement Setup et Product Server ici, on ajoute ces critères ici qui vont nous permettre d'ignorer la compatibilité et qui vont nous permettre aussi de migrer les drivers, donc les pilotes, en même temps, ce qui va éliminer certains problèmes que des gens rencontraient concernant des pilotes qui n'étaient plus là lorsqu'ils arrivaient dans leur système. Donc, on corrige là, avec cette nouvelle méthode mise à jour certains des problèmes rencontrés avec l'ancienne méthode. Alors maintenant qu'on est dans l'installation de Windows Server, on va ici à la première étape, on ne fait rien, on va simplement faire Next. Ensuite ici, on va accepter. Et là, regardez, je n'ai pas le bon paquet de langues et c'est ce qui fait que je ne peux pas garder ici mes applications et mes fichiers. Donc, je ne peux pas sélectionner ici, c'est grisé et c'est parce que je n'ai pas le bon paquet de langues. J'ai choisi l'anglais quand on a vu au début que j'avais un paquet Windows 10 français de France. Donc, pour avoir accès à ça ici, il faut absolument que vous ayez le bon package de langue. Donc, si vous avez grisé comme ça, il faut retourner télécharger le ISO avec le bon package de langue. Donc, vous pouvez en essayer quelques-uns. Donc, si je retourne et que cette fois-ci, je monte le ISO avec le bon package de langue, eh bien, lorsque j'arrive à cette étape, vous pouvez voir que je peux conserver les fichiers, les paramètres et les applications. Donc, je peux tout conserver. Ce que ça veut dire, c'est que je vais simplement migrer de Windows 10 à Windows 11 en conservant la totalité de mes fichiers, mes paramètres, mes applications. Donc, on va faire suivant. Le programme d'installation va obtenir les mises à jour de Windows 11 avant de l'installer. Une fois que les mises à jour sont téléchargés, on est prêt à installer Windows 11. On voit installer Windows 11 famille. Puisque j'ai Windows 10 famille, je m'en vais vers Windows 11 famille. Si j'avais Windows 10 Pro, eh bien, je m'en irais vers Windows 11 Pro. Conserver les fichiers, les paramètres et les applications. Et on clique maintenant sur Install. Et là, ça va lancer l'installation de Windows 11 et je vais me retrouver directement dans l'interface Windows 11 par la suite. Donc, une fois l'installation terminée, on arrive dans Windows 11 et tout y est. Mes logiciels sont toujours là, mes fichiers sont toujours là. Donc, c'est simplement une migration de Windows 10 vers Windows 11. Donc, si je me rends dans Windows Update, on peut voir que le support pour les mises à jour fonctionne toujours. Regardez, j'ai des mises à jour en téléchargement et en installation présentement sur un PC non compatible Windows 11 avec les mises à jour fonctionnelles. Donc voilà pour cette méthode améliorée, officielle par Microsoft pour l'installation de Windows 11 sur un PC non compatible. Et n'oubliez pas, si votre PC est lent ou si vous voulez en apprendre davantage sur le maintien
de votre PC, plein de trucs pour avoir un PC efficace. Rendez-vous sur ma page de formation et je vous en remercie beaucoup. Et en attendant, si vous voulez regarder plus de contenu, regardez cette vidéo, vous ne serez pas déçus.